Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, Jérôme et moi, c'est avec Flo Andrani que l'on débriefe la défaite du Sporting face aux voisins hiérois. Flo, merci d'être parmi nous. Merci à toi pour l'invitation, c'est super. Bah écoute, c'était normal. On s'est un peu planté parce que au match aller, on avait invité Alexis Ebrard qui double hier soir. Et puis ce coup-ci, ben tu fais partie quand même des héros de la soirée côté hiérois puisque tu sors quelques chauds ballons, dont un gros arrêt sur une tête de Diallo si je ne m'abuse. Donc voilà, c'était important pour moi de t'avoir parmi nous. Et comme les copains ont validé, c'est parfait. Super. Alors, voilà, donc écoute, avant d'évoquer hier ton match et le match globalement, pardon, on va donner la parole à Jérôme pour qu'il nous fasse son petit débrief de la rencontre. Ouais, rien de spécial à dire. Hier, on a terminé la saison, en fait. C'est ça qui vient de se passer parce qu'on avait, même si on n'y croyait plus trop du côté toulonnais, quoi, du côté supporter, j'imagine, on avait quelques espoirs tant que mathématiquement c'était encore jouable. Alors, mathématiquement, rien n'est perdu, hein. Il reste encore énormément de matchs, 9 journées. Mais aujourd'hui, je crois qu'on compte, je sais plus, quasiment 10 points de retard sur le leader, quelque chose comme ça. Et en plus, vu notre rendement à chaque rencontre, honnêtement, hier, justement, la défaite contre face à hier nous a, je pense, a laissé nos ambitions au placard. Je pense que la saison est terminée, qu'il faut préparer la suivante, quoi. Donc, pas déçu parce que pas surpris, mais déçu quand même parce que, comme d'habitude, hein, le club du Sporting doit avoir l'ambition de monter chaque année. Et une fois encore, pour je sais pas combien d'années consécutives, on sera pas dans le bon wagon. Même si on sait que la N2 c'est compliqué parce que il y en a qu'un qui monte, mais c'est toujours pareil. Dire adieu à ses ambitions si tôt dans la saison, ça fait quand même, il reste quand même un tiers de championnat, c'est assez énorme et ça c'est assez frustrant quand même. Donc, forcément déçu, mais pas surpris. Là où pour hier, c'est potentiellement encore jouable, hein, puisque vous avez combien 4 points, c'est ça, sur le puits de retard? Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, c'est pareil non plus, mais. Oui, tout à fait. Sachant qu'on va les jouer, on va les jouer. Ouais. Voilà, vous allez vous rencontrer Cannes la semaine prochaine. C'est ça, tout à fait. Dont les supporters annoncent déjà 3 bus remplis pour se rendre à Perruque, donc ce sera grosse ambiance. Justement, en parlant d'ambiance, tu as été surpris de celle vécue hier à Rencontre? Ouais, après, moi, j'avais déjà eu quelques supporters auparavant qui m'avaient déjà dit voilà, leurs sentiments et ce qu'ils comptaient faire, etc. Donc c'est vrai que surpris, non, parce que voilà, j'avais été informé. Mais après, ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que ce stade mérite une ambiance folle comme on a pu connaître auparavant. Donc c'est dommage. Après, ça peut être compréhensible, voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage. Voilà, je m'attendais à un peu plus de monde, etc. pour apprécier ce beau match parce que c'est un beau derby, ouais. C'est un match à jouer. Donc, mais bon, après, ça fait plaisir aussi de revenir à Bourg-Rencontre. Mais voilà. C'est spécial pour toi de revenir et d'être dans le vestiaire visiteur? Ouais, c'est toujours, ça fait toujours plaisir, quoi. Ça fait vraiment plaisir de voir toutes ces têtes que je connais très très bien. Le vestiaire visiteur, maintenant, c'est vrai que c'était notre vestiaire quand on est monté. Donc c'est vrai que ça rappelle quelques bons petits souvenirs. Et donc du coup, ouais, c'est un beau match, un match spécial et un match qu'on attend surtout. Ouais, enfin moi j'avais le sentiment que la de Palens comptait, en tout cas moi j'étais en Moraille, mais de la de Palens j'avais le sentiment que la de Palens comptait énormément de supporters hiérois. Je sais pas si c'est ce que tu as vécu. C'est ce que j'ai ressenti aussi parce que j'étais très étonné par exemple le coup de sifflet final où c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bruit pour justement fêter la victoire. Donc après, je sais que voilà, tout ce qui est partenaire, tout ça sont venus en nombre pour ce beau match. Hein. C'est un match à Bourg-Rencontre contre Toulon que tout le monde attend et tout le monde espère une victoire. Donc je sais que oui, certains sont venus en nombre. Il y a 2 ans, hier avait déjà gagné, mais toi tu faisais partie, tu étais Toulonnais encore. Ouais. Est-ce que, enfin. Sans vouloir te mettre à porte-à-faux, est-ce que tu nous expliquerais pourquoi tu as quitté le Sporting et surtout comment tu te retrouves hier? Très sincèrement, c'est que hier vous me voulez depuis plusieurs années. C'est vrai qu'ils m'ont montré leur envie de me
convaincre pour les rejoindre. Et à côté, à Toulon, c'est vrai qu'on me faisait plus trop confiance. Malheureusement, c'est vrai que sur la fin, ça a été un peu compliqué. Donc c'est vrai que voilà, l'opportunité on va dire de rester à côté et d'être dans un bon projet, parce que c'est vrai que quand on m'a présenté le projet Hierrois, c'était un bon projet. Et au final, voilà, ça s'avère être quand même assez réaliste. Et aussi, voilà, aujourd'hui, je prends un maximum de plaisir. Et c'est ce qui compte pour moi avant tout, d'être dans un bon groupe, d'être dans une belle équipe et de jouer quelque chose. Donc c'est vrai que voilà. Et en plus, cette année, même si tu as perdu par exemple Matteo Brossel ou Momo Sanoun, cette année tu retrouves encore des anciens Toulonnais, dont Kenny Moulay. C'est ça, donc Kenny Moulay, avec qui j'ai fait 6 saisons. Les 6 saisons que j'ai faites à Toulon, je les ai faites avec lui aussi. Donc c'est vrai que c'est pas rien, niveau entente sur le terrain ou en dehors, c'est quelque chose de beau. Je retrouve aussi Moussa Kouyaté. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que mine de rien, ils connaissent voilà ce que c'est que Toulon. On a partagé les mêmes moments, on va dire, et des bons moments. Donc ça fait très plaisir de pouvoir les compter parmi nous. Jérôme, je reviens un peu vers toi. Est-ce que tu fais partie de ceux qui étaient énervés contre Momo Sadani quant au fait de pas faire des changements, là où on a vu par exemple, et Flo le confirmera, Lilian Compan qui en a fait beaucoup, et qui a peut-être fait tous ces changements, ou en tout cas au moins 3 de mémoire, et qui en plus a toujours remplacé poste pour poste les joueurs. C'est-à-dire que même dès lors qu'il a mené au score, il a pas bétonné, il a remplacé Ebrard par un attaquant, etc., etc. Est-ce que tu fais partie de ceux-là, Jérôme? Ceux qui étaient énervés. Je fais partie de ceux qui ont remarqué que sur le banc, il y avait qu'un joueur offensif, il y avait que Quiche. Donc à un moment donné, je sais pas, peut-être que Momo a estimé que l'option être mené au score n'était pas possible, puisque n'ayant qu'un joueur offensif sur le banc, finalement, il avait vraiment très peu d'options. Donc énervé, moi je suis énervé quand Quiche n'est pas sur le terrain, quand je vois les prestations des joueurs offensifs de mon équipe, ça oui, d'entrée, parce que le joueur, je le répète encore une fois, n'a pas eu sa chance, alors qu'avec le peu de temps de jeu dont il a disposé, il a quand même montré quelques qualités, et ce garçon, on lui offre pas sa chance. Et après, j'étais surpris, j'étais surpris par la construction du banc, le fait qu'il y ait qu'un joueur offensif, et de fait, comment tu veux actionner des leviers à partir du moment où tu n'as qu'un joueur offensif sur le banc pour les changements, tu peux rien faire en fait. Donc je sais pas. Comme a dit Manu lors d'une des émissions précédentes, Momo n'est pas très inspiré cette saison. Mais je suis gentil, mais j'ai que ça à dire quoi. Il a pas fait de changement parce qu'il pouvait pas en faire en fait. Mais c'était à lui de penser à prendre des joueurs offensifs plus nombreux, ou je sais pas. J'étais assez surpris qu'il fasse rentrer, je crois, un quart d'heure de la fin, Yacine Quiche. Mais moi, il serait titulaire. Donc à partir de là, je peux pas être en accord avec le coach, mais après il fait ce qu'il veut. Oui, c'est le résultat qui parle. Et oui, mais c'est le résultat qui parle, et pour le coup, il parle pas pour lui en ce moment. Donc voilà. Oui, ça fait 2 défaites consécutives. Est-ce que Flo, justement, suite à votre... Tu peux te couper, Nico, s'il te plaît, 2 secondes? Oui, vas-y. C'est juste par rapport à Flo, il parlait de son départ, etc. Hier, j'étais avec un gamin avec qui je parlais. Il me parlait de Flo, à qui il a touché la main. Il m'a dit qu'il se laverait plus la main et qu'il était meilleur que Manuel Neuer. Bon, voilà, ok. Mais ça m'a fait bizarre de devoir lui expliquer que Flo, il était chez nous et que celui qui lui a piqué la place l'année de son départ, il était 2e gardien à Toulon cette saison, quoi. Ouais, ça fait un peu bizarre. Tu vois, tu te dis, en fait, il était titulaire chez nous, et en fait, celui qui lui a pris la place n'est pas titulaire chez nous, il est 2e gardien. Mais en fait, Flo, il a été traité comme sont traités nos supporters en ce moment. Hier, il y avait une cohorte de sécurité pour leur faire fermer leur bouche, pour pas qu'ils crient démission à la direction de l'émission. Je voulais en parler. Donc voilà, la manière dont on traite les joueurs et dont on traite les supporters dans ce club, c'est devenu désastreux, mais ça l'est depuis un moment maintenant. Et voilà, on a ce qu'on mérite. On n'est pas dans notre division depuis 15 ans pour rien. On n'est pas, tout est logique finalement quand on voit comment ça se passe dans ce club. Rien d'étonnant, quoi. Depuis la relégation après être monté en national et la relégation du Sporting, est-ce que toi, en l'ayant vécu de l'intérieur, tu as constaté des changements en termes de management ou de politique, encore une fois, c'est pas pour faire la polémique ou encore moins te mettre en porte-à-faux, mais voilà, comme tu as un peu vécu ça. Non, mais c'est vrai que il y a eu pas mal de changements. En interne, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements quand même depuis la montée en nationale. Je pense que
pour l'avoir vécu, quand on est monté, pour moi, le plus dur était fait. C'est-à-dire que quitter le championnat N2, c'est vrai que c'est très compliqué. On le voit chaque année. C'est souvent pas l'équipe qu'on attend qui monte. On a des exemples les années précédentes, mais c'est vrai que c'est très compliqué, quoi. Donc du coup, pour moi, le plus dur était fait. Et donc du coup, la nationale aurait dû être vraiment une année où on aurait dû peut-être stagner en nationale un peu, mais ce qui est déjà très compliqué. Et ensuite pouvoir accéder à la Ligue 2, qui pour moi est le niveau que Toulon mérite déjà. Être en Ligue 2 pour moi c'est le niveau que Toulon auquel devrait être. Mais après c'est vrai qu'il y a eu quelques changements en interne, peut-être parce que l'ambition du Prez était un peu grande aussi, parce que c'est vrai qu'il voulait monter directement. Donc du coup après il y a eu pas mal de changements, donc je sais pas, beaucoup de directeurs sportifs qui sont passés, beaucoup d'agents qui ont tourné autour, qui ont fait que aussi, je sais pas si c'est réellement bon. Donc après moi je suis simple joueur, donc je suis pas en haut, donc je sais pas tout. Mais voilà, je dis ce que je pense sur ça, et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements, quoi. Et oui, encore une fois, voilà, c'était simplement pour avoir un regard et pas te mettre en porte-à-faux. Le reste, on sait plein de choses. Oui, Jérôme, tu voulais dire quelque chose? Non, mais le maître mot, c'est ce que dit Flo. Le maître mot de ce club et qui fait que ça fonctionne pas, c'est le manque de stabilité. Entre autres, il y a plein de choses qui vont pas. On va pas les énumérer, ça nous prendrait 5 heures. Mais déjà, le maître mot, c'est stabilité. Regarde, même si cette année, alors, certains vont sûrement encore cracher sur le coach, et c'est entre guillemets cracher, mais c'est justifié, hein. De toute façon, cette année, franchement, en termes de choix, même nous qui sommes juste de simples supporters, franchement, des fois, il y a des non-sens, de l'incohérence totale. Mais malheureusement, pour moi, c'est un coach qu'on doit conserver. À un moment donné, on a vu ce que ça donnait de tout changer chaque saison, j'ai déjà dit. Chaque saison, elles se suivent, elles se ressemblent, elles sont mauvaises, moyennes ou passables, tout juste comme cette saison, c'est passable, hein. On va pas dire que c'est horrible, mais c'est passable. Mais à un moment donné, si ça fonctionne pas, je pense que la stabilité, il faut s'y inscrire. Il faut prendre une décision ferme et intouchable, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, maintenir quelqu'un en poste et lui laisser le temps de réussir, tout simplement. Puisque le changement ne fonctionne pas, pourquoi ne pas essayer la stabilité une fois pour toutes, quoi? La stabilité, c'est quelque chose qu'a connu hier, malgré le changement de présidence où ça a été un peu rock'n'roll, on va dire, sur la fin de saison l'an passé. Mais en tout cas, l'idée, ça a été de conserver Lilian Compan, pardon. Encore désolé Lilian, ça fait 2 fois que j'écorche ton nom. Conserver Lilian, conserver Marvin concrètement, garder le même staff, garder une belle ossature, puisqu'il y a quand même une ossature qui était présente depuis la saison dernière, voire certains joueurs qui sont là même depuis 3 ans. Je pense à Cordo, par exemple. Donc est-ce que tu as le sentiment, Flo, que cette place de 3e et d'avoir été leader pendant un bon moment, c'est aussi le fruit de cette stabilité, ou il y avait un challenge pour vous aussi au départ un peu particulier? Non, alors pour moi, oui, c'est vrai que la stabilité, ça y fait beaucoup. Ça y fait beaucoup, surtout avec le staff qu'on a, où on va dire c'est des gens de la maison, quoi. Voilà, je sais que le coach Lilian, il adore ce club, hein, on va pas se mentir. C'est vrai qu'il adore ce club. Il nous l'a fait comprendre de suite. Il nous a ramené ce côté empreinte, on va dire. Marvin, pareil. Vraiment, on a un staff exceptionnel, avec Lolo, l'entraîneur gardien, pareil, qui est hiérois, hein, donc faut pas se mentir sur ça. Et après, c'est vrai que le challenge de début de saison, c'était déjà le maintien. C'était parce que vu la fin de saison qu'on a connue avec le changement de direction, etc. On savait pas si on allait continuer en N2, N3. Enfin, c'est vrai que c'était assez flou. Donc déjà, avant tout, c'était le maintien. Donc nous, l'objectif principal, c'était déjà ça, se maintenir. Chose qu'on a réussi à faire assez rapidement, parce que c'est vrai qu'on a fait un super début de saison. On a manqué quelques matchs, mais malgré tout, on s'est retrouvé en haut du tableau, et c'est vrai que on n'avait pas de pression. On prenait du plaisir, on a créé un groupe, et ça, pareil, comme tu dis, il y a certains joueurs qui étaient là l'année dernière, comme tu dis, Cordo, qui est là depuis quelques années, qui nous apporte aussi cette expérience de club, etc. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Et puis en plus, pour revenir un petit peu au match, vous arriviez à Toulon en étant la meilleure équipe à l'extérieur avec des victoires et finalement peut-être que le regret cette saison sera, alors c'est absolument pas ce que je te souhaite et ce que je souhaite à l'équipe, mais c'est le manque de victoires à domicile. Comment tu expliques je vais pas dire ce double visage, mais voilà, cette faculté de gagner à l'extérieur, puisque hier soir c'était votre 8e victoire à l'extérieur, là où à domicile c'est une victoire contre contre Anglais et très difficilement, qui plus est. C'est ça, sincèrement, je sais pas, parce que sinon, on aurait essayé de régler ça, mais on va pas mettre ça sur le terrain à perruque, parce que c'est pour les deux équipes, on doit s'y habituer, c'est notre terrain de base, donc c'est pas facile, c'est vrai, mais je pense que il y a aucune pression, hein, c'est pas question de pression, on n'a pas 1500 spectateurs derrière nous, mais je sais pas, c'est vrai qu'à l'extérieur ça nous réussit plus, donc comme j'ai dit au début, si on fait ça toute l'année, ça me va. Si on fait que gagner à l'extérieur, à domicile, tu arrives à arracher un point. Mais bon, malheureusement, c'est vrai qu'on a perdu 2 matchs, si je dis pas de bêtises, à domicile. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais je sais pas d'où ça vient exactement. C'est pas une seule défaite à domicile? Si, pardon, contre Gaulle. Ouais, contre Gaulle, pardon. Qui était une très belle victoire de la part de Gaulle d'ailleurs, soit dit en passant, avec des anciens Iérois d'ailleurs qui ont marqué. La semaine prochaine, Jérôme, c'est Angoulême pour le Sporting, si je ne m'abuse. Comment tu vois les choses? Un des plus gros déplacements de la saison, je pense que c'est bien, on va pouvoir faire tourner l'effectif maintenant, il va pouvoir faire jouer les joueurs qui auraient dû jouer ou qui auraient pu jouer, puisque pour moi on joue plein. Franchement, la fin de saison elle va être longue, hein. Il reste quand même 9 journées, honnêtement, il y a encore 27 points à prendre. On a 10 points du leader. Est-ce qu'on peut y croire encore, Nico? Donne ton avis, toi, un petit peu aussi. Je sais pas. Moi, je pense pas, mais ça fait longtemps que je dis que le Sporting ne montera pas cette année. Hein. Je vois pas comment on peut gagner quand on manque. Comment on peut monter, avec un tel manque de constance et finalement si peu de victoires contre le top 5, on va dire, hein, puisque on a perdu au Puy, on a perdu à Cannes, on perd hier soir contre hier, donc voilà, c'est compliqué. On a cette sensation d'être à notre place, clairement, quoi. Faut pas se leurrer non plus, hein. Tout à fait. En tout cas, moi, sur la victoire de hier, j'ai trouvé maîtrisé, honnêtement. En termes d'occasion, j'ai regardé les stats J'ai pas encore regardé. De Geoffrey. De Geoffrey, ouais. Et c'est vrai qu'en termes d'occasion, on en a beaucoup plus, mais c'est vrai qu'en termes de sensations durant la rencontre, on avait vraiment une sensation de maîtrise, de maturité de cette équipe de hier par rapport à la nôtre, qu'on avait plus la sensation de jouer par à coup, etc. Donc, franchement, même sur le contenu, moi, honnêtement, j'ai trouvé cette victoire méritée. Donc voilà, je souhaite à Flo, à son équipe, d'être dans le coup jusqu'au bout, parce que franchement, hier, ils nous ont donné une petite leçon de foot, je trouve. Mais, c'est gentil, merci en tout cas. Moi, pas de souci. J'aurais préféré que tu sois dans notre club, je te le dis. Ton départ, il m'a bien cassé les couilles, mais bon, qu'est-ce que je te dis? Mais je crois que c'était le message de beaucoup de supporters. C'est vrai que tout à l'heure, tu évoquais, Jérôme, les supporters qui ont eu maille à partir avec la sécurité du Sporting pour la énième fois. Mais au-delà de ça, c'est ces mêmes supporters. Moi, je les entendais, j'étais pas très loin, et voilà, qui scandait en l'honneur, entre autres, de Flo et de Kenny, hein. C'était voilà, vous êtes des mecs qui avaient laissé de bons souvenirs, qui avaient jamais triché, voilà, et quand on voit vos performances, c'est vrai que ça fait chier. En tout cas, merci, je le prends bien, ça fait plaisir, hein. Ça fait, de toute façon, on le sent, avec Kenny on en parlait. Ça fait plaisir parce que Kenny, malgré tout, a aussi laissé une grosse empreinte au Sporting, hein. Et même hier, il a fait un très 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 gros match. Donc c'est vrai que nous, ça fait plaisir. C'est pour ça que c'est un match spécial de revenir à chaque fois à bonne rencontre. Parce que c'est pas le cas de tout le monde, hein, ou d'être aimé après le départ, etc. Et de tous les supporters aussi. Donc c'est vrai que ça fait énormément plaisir.
Kenny qui est le couteau suisse qui a été le couteau suisse de Toulon, qui aujourd'hui est le couteau suisse de hier, hein, qui joue en défense centrale, qui joue au milieu. Il va finir par prendre ma place, c'est sûr. Un jour, il va finir dans les buts, c'est sûr. Un jour ou l'autre. Pour terminer, Flo, donc la semaine prochaine, on disait c'est Cannes. Est-ce que vous allez aborder votre préparation comme vous l'avez peut-être fait contre Toulon? D'ailleurs, c'était quoi la préparation cette semaine? Est-ce que c'était un peu particulier, une préparation de derby, même si l'actionnaire majoritaire dit que ça n'est pas un derby de jouer face à hier? Non, c'est toujours. Moi, dans ma tête, c'est un derby. C'est vrai que on va dire que c'est le derby tranquille. C'est vrai que quand j'étais à Toulon contre hier, c'était le derby, mais c'était le derby tranquille. Après, c'était Fréjus où vraiment il y avait cette animosité, on va dire. Mais ça reste quand même un derby. Là, cette semaine, on l'a préparé tel. Et après, bon, sans se mettre de pression ou quoi que ce soit, parce que ça sert à pas grand-chose. Mais voilà, on l'a préparé au mieux, en s'entraînant comme d'habitude, juste avec un peu plus d'intensité, plus d'envie, qui s'est pas vu dès le début du match. Mais du coup, après, voilà, sur la longueur, ça a fait son taf. Justement, c'est vrai que tu soulignes un point qui est crucial. Hein. Vous encaissez à 2 minutes 47 du début du match. C'est un événement qui aurait pu vous couper les jambes. Puis finalement, non, on voit que vous réagissez relativement sereinement. Et puis petit à petit, vous montez en puissance, tout se met en place. C'est vrai que ça fait 3 matchs, si je dis pas de bêtises, qu'on encaisse dès le début. Si je dis pas de bêtises, à Istres, c'était 5 minutes. Contre juste avant Bergerac, c'était 1 minute. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, 2 minutes. Donc, dès qu'on prend le but, je me suis dit que le match allait être très compliqué. Parce que, très sincèrement, Toulon a mis, dès l'entame, pas mal d'énergie et a dédoublé beaucoup de ballons sur les côtés. Et au final, c'est vrai qu'on a bien réagi. Et c'est vrai que c'est là où je te dis qu'on a un bon groupe, qu'on est très solidaire. C'est ce qui a fait notre force sur l'année, sur cette saison, hein, pour le moment. C'est que voilà, on sait réagir, on sait être soudés dans les bons comme dans les moins bons moments. Et après, bon voilà, Ebrard qui marque, ça fait plaisir. Et après, voilà, qui met le doublé, c'est encore mieux. Derrière, on a su quand même fermer boutique, comme on dit. Et voilà, mais en étant solidaire. Et je pense que c'est ce qui a fait la force de notre équipe hier soir. Ouais, Alexis, en plus, qui jouait en n'étant pas à 100% hier soir, et qui, je trouve, a fait un très très gros match. Bon, fidèle à lui-même, hein, beaucoup dans l'impact, dans le contact, mais voilà, qui a été hyper efficace hier soir. Non, c'est ça, clairement, il a été efficace. De toute façon, c'est tout ce qu'on lui demande. Être présent devant le but, marquer. Et c'est vrai que ça lui tenait un peu à cœur parce que voilà, contre Toulon, il y a ce petit jeu de chambrage avec les supporters depuis 2 ans. Donc il a su répondre présent et ça m'a fait plaisir pour lui. Et donc voilà, ce coup-ci vraiment on termine parce que je sais que tu dois être ailleurs à 10h30. Donc Cannes la semaine prochaine, comment vous allez préparer cette rencontre ou comment tu l'appréhendes? Est-ce que c'est un match particulier, sachant que vous pouvez passer devant 4 victoires? Ça va être, déjà, je sais que ça va être une belle ambiance, comme tu l'as dit, avec les bus de Cannes qui vont venir, etc. Je pense qu'il y aura du monde au stade. Donc, ça va être un beau match à jouer face à une très belle équipe qui s'est bien remise dans la course. Carrément, ouais. Donc, ça va être une semaine, on va la préparer, voilà, normalement, sans pression. Et de toute façon, comme j'ai dit, c'est pas à nous d'avoir la pression. C'est eux qui ont l'objectif dès le début de saison de monter. Donc, c'est à eux de faire un résultat. Nous, voilà, on va essayer d'être costaud, de gratter chaque occasion possible. Et voilà, mais ça va être un beau match à jouer. Donc, que du plaisir à venir. Et pour toi, l'occasion de retrouver d'ex-coéquipiers, je pense à Greg Pinot, je pense à Almiquet. Tout à fait. Voilà, et puis d'autres que tu as connus, comme Alexis Goncalves ou Jonathan Mambou, voilà. Non, tout à fait, ça va faire plaisir de les revoir sur le terrain. Bon, on va pas leur laisser de cadeau, hein. Il y a pas d'amitié qui compte sur ça. Mais c'est vrai que ça va faire plaisir sur un beau match comme ça fait toujours plaisir. Ok. Et juste dernier mot, donc ce sera aussi un match particulier pour Lilian, hein, qui est un ancien aussi de la maison cannoise. C'est pour ça, donc je pense qu'il a encore plus envie de faire quelque chose. Donc ça va être cool, ça va être très sympa à jouer et hâte d'être au match
et de pouvoir prendre du plaisir et d'essayer de faire un bon petit résultat à domicile, ça serait super pour les supporters, pour le club et pour nous aussi. Allez, et pour vraiment terminer, si tu avais un mot de la fin, c'était ma question quand je vous interviewais par le passé. Donc, si tu avais un mot de la fin, Lilian. Déjà, tout d'abord, je vais m'adresser aux supporters toulonnais. Merci vraiment du soutien qu'ils ont pu me donner depuis mon départ et même quand j'étais au club. Merci à tous. Voilà, j'espère que pour Toulon, ça va bien se passer. Comme on dit, hein, c'est pas fini non plus. Il reste 9 matchs, c'est loin, mais voilà. Donc, courage aux supporters. Merci à vous deux. Merci pour l'invitation. C'était très cool, très sympa. Et de toute façon, on se voit vite sur les terrains. Absolument. Et avec grand plaisir. Mais en tout cas, merci Flo. Merci beaucoup. Merci à toi. Écoutez, merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le match face à Angoulême. D'ici là, passez une bonne semaine. Salut.